Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Les écrans. Avant même de dire bonjour. Gabriel, 9 ans, et Alice, 5 ans, Les écrans. n'ont que ce mot à la bouche. Dès le réveil, avant le coucher, après dîner, tout le temps, tablette. Dès qu'on fait une activité autre que la tablette, l'idée c'est de savoir quand est-ce qu'on va finir cette activité pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre la tablette. Pour Alice, c'est dessins animés. Pour son grand frère, casque sur les oreilles, match de football. Et cela Aïe, 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 ces tablettes, et puis à la télé aussi. Mais les enfants jeunes, et même très jeunes, passent trop de temps devant les écrans aujourd'hui. Dans les années 60, ce n'était pas le cas. Et loin de là. Déjà, il fallait avoir la télévision. Même si dans les villes, elle a été très vite mise en place, il fallait encore pouvoir se l'acheter. En 1960, il fallait compter 2 mois de salaire d'un ouvrier pour s'offrir ce luxe. Eh ouais, pardi. Il fallait choisir entre manger ou regarder la télé. Ben, le choix était vite fait. Les programmes ne duraient pas toute la journée, encore moins toute la nuit. Au début, il y avait à peu près 2 heures de programme par jour. Ça vous laisse rêver, les jeunes. Dans ces 2 heures de l'unique chaîne, je prends en compte la demi-heure de journal et la météo. Nous, les enfants, dès 1962, nous avions 5 minutes de dessin animé. Hé, court, n'est-ce pas? Pas le moment de s'éterniser sur le pot, à moins que celui-ci soit devant la télé, ça. Dès que le marchand de sable sonnait la fin de l'épisode, je filais me coucher un peu avant 20h. Pipi, la prière, oui, une petite pensée pieuse le soir avant de dormir. Et au dodo, la suite du programme était pour les adultes. Progressivement, les émissions se sont multipliées. Pour les petits, d'autres dessins animés sont arrivés au fur et à mesure que le temps d'antenne augmentait. Saturnin s'est fait connaître en 1960. Pollux et son manège enchanté sont arrivés en 1965. Suivi très vite par Kiri le clown en 1966. En 1967, nous avons fait la connaissance de la maison de Toutou. Les fous du volant ont déboulé à toute vitesse en 1968. Suivi tranquillement par Aglaé et Sidonie la même année. Mon ami Pépin la Bulle montra le bout de son nez en 1969. Et qui se souvient de Colargol en 1970? Et de Barba Papa, bien évidemment, en 1974. Et de Barba Papa, bien évidemment, en 1974. Et j'en passe. Tous ces merveilleux moments télévisés ne duraient pas longtemps. Les épisodes ne duraient pas plus que 10 minutes au maximum, beaucoup 5 minutes seulement. Il ne fallait pas les rater. Et oui, on ne pouvait pas les enregistrer pour les regarder plus tard, à l'époque. Certaines de ces dessins animés existent toujours et font la joie de nos petits-enfants. Il y avait aussi quelques feuilletons. Comme mes parents me faisaient coucher tôt, beaucoup me sont inconnus. Mais par contre, je me souviens très bien de Belle et Sébastien diffusé de 65 à 70, 26 minutes par jour. Il y avait aussi le magnifique Thierry Lafronde de 1963 à 1966. En tant que petite fille,
je rêvais devant l'âge heureux. Ces jolies ballerines me faisaient rêver et je m'entraînais à faire les pointes comme elles. Ah, Jacou le Croquant, en 1969, il m'en a fait verser des larmes. Heureusement, en 1970, Morin des Morts nous a rendu le sourire avec son accent et le chant des cigales. Nous n'avions pas école le jeudi. Aussi, le mercredi soir, j'avais le droit de regarder la piste aux étoiles. Ouais, enfin, si j'étais sage, hein, sinon... Tous ces feuilletons duraient à peu près 25-30 minutes maximum. Seul celui de Jacou le Croquant faisait 90 minutes. Oh là là, c'était un luxe. Quant à la piste aux étoiles, ce plaisir durait 1 heure. Avouez qu'il y avait de quoi être sage en début de semaine, si tu voulais voir et ne pas en être privé. Mais voilà, comme vous voyez, nous ne passions pas la journée devant la télé. C'était une récompense. Et vous, amis boomers, la télévision, ça vous évoque quoi?